Donc, Aliou Dieng, vous n'êtes certes pas un multimilliardaire, même si c'est ça votre rêve et nous faisons confiance. Et vous êtes quand même un modèle aujourd'hui, un jeune qui réussit dans son domaine, dans ses projets, dans ce qu'il fait et donc qui inspire. Mais tout n'est pas beau dans tout ce que vous avez traversé. Quelles ont été les difficultés de toutes ces initiatives entrepreneuriales que vous avez eu à faire jusqu'à l'étape de cette grosse entreprise aujourd'hui de B2D? Waouh, je pense que si je commence à parler, ce sera peut-être pour 40 minutes. En 2 minutes. Il faut faire l'effort en 2 minutes. Écoutez, les difficultés qu'on leur rencontre, surtout en Guinée, c'est que c'est dans l'informel et les gens sont très pessimistes. Ouais. Et tout le monde attend que quelqu'un le fasse. Pour commencer, et il faut servir d'exemple. Je me rappelle, comme je vous dis, au début, il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement. Parce que lorsque vous commencez un projet et que vous n'avez personne qui y croit, c'est très difficile, ça fait c'est toi-même parce que tu es tout le temps dans le doute. Donc tu te bats avec l'administration, tu te bats avec tes fournisseurs, tu te bats avec même les collègues. Les coups viennent de partout, donc il faut être mentalement fort. Et je ne dors presque jamais, parce que tous les jours c'est des problèmes. Je ne dors que lorsque j'ai beaucoup de problèmes. Et tant que je n'ai pas de problème, je réfléchis pour trouver des solutions, Donc l'entrepreneuriat, c'est aussi la gestion des stress permanents. Voilà, exactement. Et surtout en Guinée. Surtout que nous, tout est à faire. Dans les autres pays, c'est déjà avancé, c'est déjà structuré. Et chez nous, ici, on est encore en structuration, ce qui fait la différence. Et quand tu avais avant des interlocuteurs qui étaient comme j'aime dire, d'un autre âge, c'était très difficile. Parce que tu viens avec de grandes ambitions, tu essaies de discuter, non, c'est trop, il faut faire comme ci, il faut faire là. Et que tu vois le monde est en train de vite avancer, tu as envie de faire bouger les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la discussion avec les gens qui sont en place aujourd'hui, comme je dis, je n'ai plus affaire à mes pères pour dire que c'est de la bénédiction. À la rigueur, c'est mes grands frères. Si ce n'est pas des amis d'âge. Donc la discussion est beaucoup plus simple et ça passe. Mais on rencontre beaucoup de difficultés. On est en structuration encore. Le pessimisme, l'inobservance des principes, des règles dans le milieu. Et on va donc passer au temps des auditeurs sur le 81-85. Là aussi, on n'a pas assez de temps. Mais on va prendre 2-3 personnes. Sur le 81-85, c'est parole aux auditeurs.